manchette aujourd'hui, exposition à la bibliothèque de Berthierville dans le cadre du 350e anniversaire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. On débute par l'information qui touche la bibliothèque de Berthierville. En effet, jusqu'au 12 novembre, votre bibliothèque berthelaise, celle de Berthierville, vous offre deux activités dans le cadre du 350e anniversaire de Berthierville. La première activité, c'est une exposition signée par un Bertholais, André Tellier. On parle de maquettes imposantes, de grosses maquettes qui rappellent l'histoire de Berthier. Par exemple, M. Tellier a conçu une maquette du musée Gilles Villeneuve, une du salon, l'ancien salon funéraire Lemire, une autre, le traversier de Sorel-Saint-Ignace, même la chapelle des Cuthberts et plusieurs autres édifices historiques. On écoute M. Tellier. On est en compagnie de Sylvie Francis et de M. Tellier. Est-ce que Sylvie, tu peux nous présenter et nous dire à quoi qu'on s'attend ici à la bibliothèque? Alors, bienvenue à la bibliothèque de Berthierville. Alors, aujourd'hui, vous allez rencontrer deux exposants. Le premier, M. André Tellier, qui expose des maquettes d'édifices du coin, je vous dirais. Et M. Tellier, depuis quelque temps déjà, expose ici, mais là, on a décidé d'en faire un événement plus significatif. Là, exact, mais qui va aussi avec le 350e de Berthier. Parfait. Alors, je vais vous laisser au soin de M. Tellier et à ses belles maquettes. Parfait. Bonjour, M. Tellier. Bonjour. On est bien content de vous rencontrer. C'est un passe-temps que vous avez commencé comme passe-temps, là, pour le plaisir. Comme rien, on va dire. C'est venu tout seul. OK. Puis c'est quoi la première œuvre que vous avez faite? La première œuvre, c'était un garage. OK. Amateur de voitures. Et puis, avec des voitures de collection en métal, miniature. J'ai fait un petit garage, comme on dit, avec mes voitures. Puis de là, en petit, l'idée d'en faire d'autres. OK. On va regarder rapidement un petit peu qu'est-ce que vous avez fait parce qu'on va inviter les gens à venir voir. Donc, vous avez fait ici déjà des maisons de Berthierville. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Là. Ici, si on regarde ça, c'est l'ancienne maison des notaires bovins et sarrasins qui date qui a été bâtie dans les années 1800. Et là, vous avez décidé, vous promenez, vous regardez qu'est-ce que c'est, puis vous le refaites à l'échelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est à l'échelle? Probablement proche à l'échelle. Proche à l'échelle et tout ça. Et on continue, il y a une autre bâtisse ici qui a beaucoup changé, mais à l'origine, elle était comme ça. Ouais. On pourrait dire que c'est le salon funéraire Lemire qui est devenu un autre salon funéraire aujourd'hui, mais à l'époque... C'est un autre salon qui est à la même place. OK. Ça a changé complètement de façade. Parfait. Maintenant, on a aussi la chapelle des Cuthberts. C'est important dans Berthier, bien oui. Encore là, c'est très, très, très beau. C'est une petite pièce, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Oui? Elle était à la chapelle là-bas, super. OK. 2 états de temps, je les ai prêtés. Parfait. Puis, vous me disiez que ça vous prenait environ 1 an, hein, par œuvre à faire à peu près. Ça me prenait un an à faire. Mais si on calcule 15 que j'ai fait, on dit 15 ans. OK. Depuis 15 ans, là. OK. Votre dernière en date, c'est l'église de l'île du Pas, oui. Très beau. Félicitations. Oui. Vous prenez les couleurs aussi? Bien important. Bien important, ben oui, pour qu'on reconnaisse la bâtisse. Et là, vous me parliez de garage, ben c'est ça, vous avez commencé. C'est un garage en gros, là. Oui. Dedans, ça s'enlève ça. OK. Je ne sais pas sur les instruments qui coûtent assez dispendieux. Ben oui, ben oui. Ça, c'est un garage. Il n'y a pas de nom, là. Je me suis fait un garage. Vous vous êtes fait un garage. Une belle œuvre aussi, c'était ici, le phare, on pourrait dire, à Pointe-au-Père, là, dans le bout de Rimouski. Ça, puis, on peut l'appeler celui de Matane. OK. Comme on peut l'appeler celui de Rimouski. Ouais. Mais moi, je l'ai appelé le Fort des Mers. OK. Puis ici, la maison, c'est la maison du gardien. OK, OK, OK. C'est des belles inspirations. Vous étiez allé dans ce coin-là? Oui, puis... c'est votre coin préféré. Regardez mon matelot, mon ben oui. pêcheur.
Et là, quand on parle d'eau, ben vous me Bon, parliez ici, là, tantôt. ça, c'est un porte-conteneur. Ouais. Ici, c'est Un vraquier, ouais. un transporteur de minerais bruts. C'est ça, oui, un vraquier, oui. Oui, c'est ça. Qui va un peu avec le... Avec le même thème, oui. On les voit passer sur le fleuve. C'est ça, oui. Hein? C'est le Catherine de Gardeur, c'est le connaisseur. Oui. Vous arrivez de bord, il y a deux sens. OK. OK? Comme le bateau. Oui, on est arrivé de bord. Il ne flotte pas, mais il y a deux. Les matériaux que vous utilisez, c'est quoi exactement? D'abord, c'est du carton, de la colle, du carton renforcé. OK. De la colle, beaucoup de colle, beaucoup de carton. Tout est recyclable. OK. Tout est recyclable. Je vais pas dire un autre emblème de Berthierville, mais on peut pas passer sous silence le McDo, qui date de plusieurs années, là. Enfin, là, c'est un McDo d'ailleurs. Aussi. OK. J'ai fait un petit peu pour les enfants. Les enfants, ça, c'est cool. Et après ça, on a le AW qu'on a maintenant à Berthierville. Oui. Et on termine par le musée Gilles Villeneuve. C'est ça. Là, vous aviez d'autres pièces, mais vous m'avez dit que vous les avez laissées dans certains commerces, hein? C'est ça? C'est à eux autres. Là. C'est à eux autres maintenant. Vous avez fait des dons. Si vous voulez avoir le salon funéraire, il est exposé. Au salon funéraire. Ah, du salon, oui. Ils sont venus chercher chez moi. OK. C'est bien. Et puis, L'ancien garage Coulombe, c'est ça qu'on parle. C'est ça, mon petit alpin qui est là. C'est ça. C'est la rue d'Avio. Oui, oui. Puis il y a ça là. Il est fumé plus tard. Et puis le salon est facile d'accès. Ben oui. On a les rappels. Donc, c'est vraiment une belle passion que vous faites. Oui, oui. Avez vos projets en cours présentement, en avez-vous un qui est en montée? J'en ai pas plus que ça. L'église a cliqué, ça a pris 5 minutes quand j'ai vu, mais il faut que je la fasse. OK. Avez-vous vos projets prochains? Avez-vous déjà planifié vos projets? Je peux pas. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a rien pour le moment. C'est sur l'inspiration du moment. À un moment donné, il faut que je fasse ça. Là. OK. Bon, bien, félicitations. Merci. Puis on invite les gens à venir. On va reparler avec Sylvie par la suite. Merci. Merci beaucoup. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 2 novembre, les anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Raymond Perron, à Pierre Benoît, à Mario Dubois et à Normand Coulombe. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Francine Jolicoeur et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Simone Racine. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 2 novembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit notre petite tournée de la bibliothèque de Berthierville. Il y a un autre projet qui a lieu dans le cadre du 350e anniversaire. Gilles Tessier, l'éditeur de La Vie bertholaise de 1974 à 1991,
vous propose de récupérer des copies rappelant justement l'histoire de Berthierville. On la raconterait à la bibliothèque. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, bonjour, merci. Oui, toujours la coordonnatrice à la bibliothèque ici à Berthierville. Absolument. Aujourd'hui, on est en plein triage, on pourrait dire classement. La bibliothèque a reçu un don, je pense, intéressant, en lien un peu avec le 350e et avec l'histoire de Berthier. On voit M. Tessier en train de classer des revues. Peux-tu nous parler un petit peu, en gros, c'est quoi vous avez comme don? Effectivement, M. Tessier nous a donné les revues Le Berthollet. La vie bertholaise. La vie Berthollet, je m'excuse, qui ont été publiées sur 13 ans. Il y a des exemplaires différents de différents mois de ces publications. Et il nous a donné ces revues-là pour que nous, on les redonne aux citoyens qui seraient intéressés. Ah, OK. Entre aujourd'hui, le 2 novembre et le 12 novembre, OK. les revues sont étalées sur les tables de façon à ce que les gens puissent voir les titres et voir les années, etc. Les sujets, oui. Oui, c'est ça. Puis, les gens pourront venir s'en procurer gracieusement. C'est offert par M. Tessier, à qui je vais laisser la parole pour la suite. On est bien contents. C'est dans le cadre de notre 350e à Berthierville. Est-ce qu'il va y avoir une copie quand même de chaque édition qui sont... Il y a des éditions qui sont épuisées, mais M. Tessier dit qu'il y en a qui sont en grand nombre. Peut-être qu'il y en a épuisé. Là, je ne peux pas vous dire exactement parce qu'on est à faire le décompte présentement. OK. Mais il y en aura quand même en grand nombre. Puis il y a des éditions qu'on a en quantité assez volumineuse. Mais moi, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que la bibliothèque reçoit quand même une édition de chaque pour les garder dans ses archives ou c'est quelque chose qui n'est pas prévu? J'avais pas pensé à ça. Je vais parler avec M. Tessier de ça. C'est pas une mauvaise idée. Ça serait... peut-être intéressant qu'on garde, oui, effectivement, une édition de en tout cas de ceux qui sont présents aujourd'hui. Bien, parfait. Merci. Merci. Monsieur Tessier, comment allez-vous? Bonjour, Daniel. Bonjour, bonjour. Je vous laisse en plein travail, mais on peut se parler un petit peu. Avec plaisir. L'idée de faire partager ces vies bertholaises-là, c'était important pour vous? C'était quelque chose? C'était un don, un legs que vous vouliez laisser? Oui, exactement. Depuis quelque temps, je dois avouer, Daniel, que je déplore beaucoup que la mémoire des Berthollet qui ont fait beaucoup de choses soit oubliée. On est à la bibliothèque présentement et je vois que la photo de la fondatrice de la bibliothèque, Mme Nicole Schofield, a été enlevée tout simplement, comme si elle n'avait jamais existé. Alors l'idée de donner les surplus de la Vie Berthollet, qui était une revue patrimoniale, une revue historique. Alors, en relisant les pages de la Vie Bertholaise, on a la chance, je pense, de découvrir des gens, de faire revivre des gens qui ont fait beaucoup pour Berthierville, l'île du Pas, l'île Saint-Ignace et toute la région. Alors, chaque année, évidemment, il y avait des copies chaque mois, des copies non vendues, une deuxième réédition pour les copies les plus populaires. Donc, il nous en restait beaucoup. Et j'ai décidé de les donner, carrément de les donner. Les personnes viennent ici à la bibliothèque, regardent sur différentes tables, et s'ils ont le goût de... Si ça parle de leurs parents, frères, sœurs, parents, amis, ou simplement un Berthollet qui les a... qui leur a fait beaucoup de... Qui les a marqués? Ben oui. Ben, ils peuvent partir avec 1, 2, 3 ou 10 copies s'ils veulent. Okay. Ces copies-là sont à la disposition de tout le monde et c'est gratuit. Voilà, c'est un geste que je voulais poser dans le cadre du 350e. Et cette distribution-là, est-ce que vous savez quand ça va avoir lieu? C'est en fin de semaine, là, le 6 et le 7, c'est bien ça? Je pense que c'est tout le mois. Tout le mois, je vais vérifier avec madame. On m'avait dit que c'était tout le mois. C'est tout le mois. Allez-vous être présent quelques après-midi ou venir rencontrer les gens? Ben oui, autant que faire ce peu, je viendrai faire mon tour. Mais c'est pas moi qui est important là-dedans. Là. Non, mais des fois, tu peux faire des échanges pour parler, parler de ce qui s'est passé dans cette période-là. Les textes que j'ai écrits, si on fait le cumul, les textes que j'ai écrits dans cette revue-là, Jacques Rainville et moi, ben, on a dû écrire au moins 1200 textes chacun. Alors, c'est surtout ces textes-là que je voulais faire revivre.
La vie bertholaise a été éditée de quelle année à quelle année? De 1974 à 1991. 91, d'accord. C'est ça. Donc, ça couvre tous les événements. Ça parle d'entreprise, ça parle de plein de choses qui sont Oui, passées dans et surtout, Berthier. ça parle des événements et de toutes choses qui se sont produites avant 1974. Là. Il y a des choses qui... on a des reportages de 1800, du début du siècle de 1900, etc. Non, il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est une belle façon de revivre ce que nos ancêtres ont fait, ce qu'actuellement, je déplore énormément. On oublie à Berthierville ceux qui nous ont précédés. OK. Et qu'est-ce qui vous avait donné l'idée de faire cette revue-là? 72 avait été une année anniversaire à Berthierville, dans cette période-là. Ils avaient sorti cette revue-là par la suite, avec l'engouement qu'il y avait dans cette période-là de connaître notre passé? C'est plus compliqué que ça. C'est que en 1974, j'étais directeur général du Courrier de Berthier, l'hebdomadaire qui a précédé l'action, là. Et on a décidé, pas moi, mais les propriétaires, de fermer, d'arrêter la publication. Donc, en 1974, il n'y avait plus aucune publication qui était dirigée à Berthier. C'est à ce moment-là qu'avec le concours d'Alain Doucette, qui était à l'époque, Jude Guévremont, Claude Rondeau et moi, on a fondé la Vie bertholaise. Et elle a duré pendant 17 ans. Donc, en tout cas, félicitations. Puis on va inviter les gens à venir se procurer on pourrait dire des pièces d'archives, des histoires. Et que les gens ne se gênent pas, c'est gratuit. Ils peuvent en apporter 1, 2, 3, 10 copies s'il en reste. Ça appartient à la population et c'est gratuit. Bien, parfait. Que je vous remercie. Merci, Daniel. On termine cette incursion à la bibliothèque de Berthierville en écoutant Sylvie Francis, la coordonnatrice de l'endroit, à nous parler là, des heures pour visiter et ses activités, pour parcourir ses activités à la bibliothèque. On l'écoute. Donc, merci Sylvie de nous avoir accueillis après-midi. On a parlé de 2 expositions, 2 événements pour le 350e. L'exposition de M. Tellier, elle est là tout le mois de novembre. Comment ça fonctionne? M. Tellier est là depuis quelque temps déjà, mais on en a fait un événement plus annoncé du 2 au 12 novembre. OK. Après cette date, c'est parce qu'on a une vente de livres usagés le samedi 26 novembre. Parfait. Alors là, la salle va être utilisée pour nos nombreux livres que l'on vend à 1 $ chacun. Ça va débuter à 9 h le matin jusqu'à 15 h cette vente-là. Ces livres-là usagés, je veux juste être sûre, oui. qu'on va en parler. C'est les doubles, c'est les triples, c'est quoi? C'est des dons, c'est de l'élagage de livres de la bibliothèque, c'est des doubles, c'est des triples, c'est toutes ces réponses. Parfait. Et on les vend tous 1 $. Pas donc, plus, ça pas vaut la moins. peine, là. Ben, en fait, oui, parce que c'est avec ça qu'on rachète, entre autres, des nouveautés, des livres qui nous sont demandés par les abonnés. Parfait. Alors ça, c'est la vente de livres, mais l'exposition, si je reviens aux 2 expositions présentes, ça a lieu du 2 au 12 novembre sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. Et bon, si jamais il y avait des besoins spécifiques, on peut toujours téléphoner puis prendre arrangement que je puisse être là pour ouvrir. Ça, c'est toujours possible. Okay. Et M. Tessier, ça en finit le 12 novembre aussi? Oui, sur les heures de la bibliothèque. M. Tessier sur les heures d'ouverture. Donc, bien, parfait. On rappelle les heures. Il y a le mardi. Le mardi de 9 h à 16 h, je m'excuse. Le mercredi, midi à 19 h. Oui. Jeudi, on est ouvert de 9 h à 16 h. Et le samedi, de 9 h à 14 h. Donc, c'est des très belles heures. Félicitations. Merci. Puis on voit qu'il y a beaucoup de bénévoles, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec toi. Absolument. C'est une belle organisation. Il y aura aussi un autre événement important du 1er au 21 décembre, une exposition de jeux anciens, de jeux de table. Il y aura entre 400 et 500 jeux qui sont parus entre 1910 et 1999. Et les citoyens pourront jouer à ces jeux-là, toujours sur les heures d'ouverture. Bon, on en reparlera. D'accord. Puis, c'est une collection privée qui t'est prêtée? Exactement. Cette collection-là, c'est un particulier, effectivement. Puis, il a exposé au musée
il y a quelque temps déjà, au Musée Grébin. OK. C'était une exposition qui était là. Fait que nous, toujours dans le cadre du 350e, on s'offre... Une belle exposition. Une belle exposition. Bon, on s'en reparlera. Ça nous fera plaisir de parler aux collectionneurs. Parfait. Merci. Merci. Lors des derniers mois, on vous a parlé, notamment lorsqu'il y a eu l'élection fédérale, pas la provinciale, mais la fédérale au préalable. Lors de ce scrutin et dans les semaines et mois qui ont suivi, on vous a parlé beaucoup d'érosion des berges. Il y a un comité touchant là, les municipalités, notamment de Saint-Ignace et des environs. Des gens qui ont fait des représentations au gouvernement fédéral pour prévenir et œuvrer là, afin que l'érosion des berges ne soit pas dommageable du côté du fleuve Saint-Laurent, là, de notre côté, de la Rive-Nord. Eh bien, dans les dernières heures, il s'est passé quelque chose de très spectaculaire près de Sorel-Tracy, plus précisément à Pierreville, sur la Rive-Sud. Il y a un glissement majeur de terrain qui est survenu. L'événement n'a pas fait de victimes, mais entre autres a emporté une partie de la route et notamment une camionnette. Des images spectaculaires qu'on va vous montrer, là, qui ont été diffusées sur Facebook. On ignore si la sécheresse pourrait avoir causé ce glissement de terrain ou si c'est l'érosion de l'eau des berges au fil des ans qui aurait pu provoquer ce glissement de terrain. Bref, ça va être étudié. De fait, il est tombé peu de pluie en octobre, 40,5 mm. La normale est de 1000 mm. Donc, c'est peut-être pas la pluie, mais peut-être l'assèchement qui a provoqué ce glissement de terrain. Bref, des enquêtes sont en cours. On regarde les images et je vous reviens là-dessus. Un glissement de terrain sûrement là, qui va faire jaser de ce côté aussi ici du fleuve, puisque l'érosion des berges est un sujet qui préoccupe notamment les élus et plusieurs citoyens, notamment de Saint-Ignace, de Loyola, de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, bref, des municipalités là, qui longent le fleuve Saint-Laurent. Donc, un dossier à suivre. Sur ce, allons à la pause. Au centre hospitalier Avelin-Delcourt de Louisville, le 31 octobre, à 85 ans, est décédée Mme Lucille Fernet. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Hood, Donald Massicotte, Manon Hood, Jean-Luc Riopel, Nathalie Hood, ses petits-enfants, Ariane Baudry, Francis Malo, Jean-Christophe Baudry, Caroline Plante, Marvin François Massicotte, Guillaume Simard, Laurie Simard, Pierre-Maxime Poudrier, pardon, Audrey-Anne Riopel, Maker-Lacaire, Erika Hood Pierce Ross Beaupré, Morgan Hood Pierce Steele Hathaway, ses 4 arrière-petits-enfants, Jordan, Paul, Victor et Élisabeth. Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marie-Ange Fernet, Roland Sylvestre, Alice Fernet, Jacques Rainville, feu Marcel Fernet, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, Gisèle Pagé, feu Michel Fernet, Luce Hood, Réal Giroux, Roland Hood, Suzanne Marcoux,
Louise Houd, Jean-Guy Laforêt, Michel Houd, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houd, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 6 novembre dès midi au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 16h. Madame Lucille Fernay sera inhumée le 8 novembre, mardi, à 11h au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 29 octobre, à l'aube de ses 94 ans, est décédée Madame Rolande Fafard, épouse de feu Maurice Coulombe de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves Coulombe, Louise Marchand, Francine Coulombe, Jean-Pierre Lefebvre, Robert Coulombe, Guylaine Coutu, Louis Coulombe, Brigitte Charpentier, Gilles Coulombe, Monique Coulombe, Raymond Leblanc, ses petits-enfants Noémie, Timothée, Jasmin, Pierre-Yves François, David, Samuel, feu Charles Collin, Madeleine, Jérémie, Mathieu, Omar, Marianne et Thomas. Ses 18 arrière-petits-enfants ainsi que ses frères, ses belles-sœurs et la famille Fafard. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour les soins palliatifs du CHDL. Des formulaires seront disponibles à l'église. La famille vous accueillera samedi le 12 novembre dès 13h à l'église de Saint-Norbert. Suivront les funérailles à 14h. Madame Rolande Fafard-Coulombe sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, c'est ensoleillé, une température de 13, un temps ressenti de 13. Mercredi soir, c'est dégagé, une température de 7, un temps ressenti de 6. Mercredi nuit, c'est un banc de brouillard, une température de 1, un temps ressenti de 0. Jeudi matin, c'est un banc de brouillard, une température de 1, un temps ressenti de -1. Jeudi après-midi, c'est ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 15, un temps ressenti de 14. Jeudi soir, c'est ciel variable, une température de 12, un temps ressenti de 11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. C'était votre bulletin d'information en ce deuxième jour du mois de novembre. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite une bonne fin de journée à notre antenne. On se revoit demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.